On continue avec l'oracle des miroirs. On a la carte des rêves. On a la carte de la victoire. On a la carte de l'instabilité. Non, la santé, vous allez recouvrer la santé. Vous avez été malade, ça vous a trop impacté. On a encore la fatalité. On a la carte de la projection. On a la carte du retour. Le retard. Ok. On a la carte des enfants. Et on a la carte de la joie. Et au dos du paquet, on a la réunion. Bon. Allez, on va faire un petit croisement de données. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça pour vous. Allez, on a notre première ligne. On va toujours utiliser le dos du paquet. On parle de réunion, on parle de rencontre, on parle d'avoir... En plus, on a la famille, d'accord? Donc, on parle de réunion, on parle de rencontre, on parle de rencontrer des personnes, on parle de discussion, on parle de parler ouvertement, de dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Allez, vous aviez des rêves et vous aviez l'énergie qu'il fallait pour pouvoir concrétiser cela avec la carte de la victoire. Mais dans cette situation, il y avait trop d'instabilité. Il y avait une instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle. Allez, on a des personnes qui avaient un rêve avec la carte de la réunion. On avait des projets, on avait un rêve qu'on voulait réaliser en commun, un groupe de personnes. Un groupe, c'est à partir de deux. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une équipe. En tout cas, vous aviez parlé de certains projets, vous aviez rêvé de certains projets ensemble et vous étiez dans l'optique de réaliser ces projets, sauf qu'ils ne se sont pas manifestés à cause d'une forme d'instabilité. Alors, quand je dis se sont pas manifestés, vous avez quand même une victoire, vous avez quand même un réussi. Parce que je pense que pour certaines personnes, ça fait déjà un petit moment que vous n'aviez pas de but, d'objectif et de rêve à réaliser. On a la carte de la fatalité, on a la projection, on a le retour. Deuxième ligne. À cause de cette instabilité, bien évidemment, déjà on avait du mal à se projeter et on a une fatalité, on a une mentalité défaitiste. Mais on a beau ne pas se projeter, on a beau ne pas avoir plus loin que le bout de son nez, on retourne toujours derrière cette réunion, ce groupe de personnes, des discussions, des pourparlers. On a des gens qui ont du mal à laisser tomber un certain rêve, certains projets. Et donc, du coup, on est toujours en train de se courir les uns après les autres. Troisième ligne. On a le retard, on a l'enfant et on a la joie. Là, ça va être très, très particulier. Considérez qu'il y a 3 messages, voire plus. 3, 4, 5, 6 messages. Vous deviez avoir un enfant avec une personne et c'est un projet, vous en avez déjà parlé. Il était question d'agrandir la famille ou en tout cas de faire une certaine personne arriver. Il y a eu énormément de retard, énormément de blocage dans cette situation qui vous aurait apporté pas mal de joie. Cet enfant viendra malgré tout. Il n'utilisera plus le même portail. Alors, est-ce que ça peut être le père ou la mère qui a déconné? Ça dépendra. Mais c'est à vous de voir si ça vous parle. Mais en tout cas, cet enfant viendra quand même. Il va juste, spirituellement parlant, il y a juste un réajustement qui va se faire. Ou sinon, c'est simplement qu'il attendra la prochaine occasion, donc la prochaine stabilité qui va s'installer pour venir. Parce que j'ai l'idée que c'est pas, il n'y a pas de changement de cible, spirituellement parlant. C'est ce père et cette mère que cette énergie, cet enfant va utiliser pour pouvoir contribuer à la construction d'une joie, d'un bonheur partagé. Ensuite, on a les rêves, on a la fatalité, on a le retard. À cause d'une mentalité défaitiste, on a des rêves qui tardent à se réaliser, on a des blocages, on a des empêchements.
parce qu'on n'arrive pas justement à se voir, on n'arrive pas à se voir dans la victoire, dans la réussite. On a la victoire, on a la projection, on a l'enfant. De toutes les façons, à un moment donné, vous allez vous stabiliser. Vous allez pouvoir voir que dans cette situation où vous avez un comportement qui est trop enfantin, qui est trop immature, vous allez voir que c'était vraiment ça votre problème qui vous empêchait de vous projeter dans une fameuse situation, en tout cas dans votre victoire ou dans votre état de bonheur et de bien-être. On a la stabilité, on a le retour, on a la joie. Même si une personne de votre passé veut revenir, veut se remanifester parce que cette personne veut repartager avec vous des moments de joie que vous avez vécu, il y a cette instabilité qui persiste parce que le shadow work n'a pas été fait. Et donc, je vous conseillerais de checker où vous en êtes au niveau de votre guérison et de voir aussi où cette personne en est à son niveau de guérison. Parce que tant que cette instabilité va être ancrée, ça va toujours être le même cycle. On quitte, on retourne, on quitte, on retourne. Il y a de la joie, il y a du bonheur qui manque. De toutes les façons, vous savez que c'est cette personne. Que ce soit lui, que ce soit elle. Vous savez que c'est avec cette personne que vous devez être, mais vous êtes trop dans l'instabilité. Vu d'ensemble, on a un rêve qui concerne la famille, la joie, le bonheur. On a la capacité d'y arriver avec la carte de la victoire. On a des gens qui n'arrêtent pas de se séparer parce qu'ils sont dans une instabilité émotionnelle. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail de guérison, ce sera toujours le même cycle. Vous vous voyez, vous vous parlez, vous allez vous voir, vous allez vous parler, vous allez essayer une énième fois d'en discuter, mais il n'y a rien qui change puisqu'il y a toujours l'instabilité. On a une personne ou des personnes qui n'arrivent pas du tout à se stabiliser et qui n'arrivent pas à grandir. Avec la carte de l'enfant, pour moi, c'est l'immaturité surtout qui prime. Alors, ça peut être l'immaturité vis-à-vis des enfants que vous avez déjà, ça peut être au niveau des pensées limitantes, mais on a surtout, pour moi, c'est de l'immaturité. On est en train de vous dire que vous avez en relation, en couple, en partenariat, dans un groupe d'amis, dans un groupe professionnel, vous avez toutes les capacités pour mener à bien ce projet, sauf que vous ne voulez pas travailler la base de votre instabilité. La base de votre instabilité, c'est votre fatalité, votre comportement, votre mentalité défaitiste. Et donc, du coup, là où vous devez accorder de la valeur ou de la volonté, vous n'en accordez pas. On a une personne, je pense que vous êtes déjà consciente de tout ça ou consciente que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, vous rêvez de cette autre personne. Vous n'arrêtez pas de rêver de cette personne n'arrête pas de rêver de vous. C'est comme des signes pour montrer à cette personne que c'est lui ou c'est elle. Avec la carte de la projection, vous avez énormément, vous recevez énormément de messages à travers vos rêves. Mais vous recevez aussi toutes les informations qui vous montrent où vous échouez. Qu'est-ce que vous devez stabiliser? On a quelqu'un qui marche comme un funambule sur une ligne. On a quelqu'un avec la carte du retard, pour moi, qui sabote les choses et qui fait exprès de ne pas mettre les choses en place parce que mentalité de fatalité. Écoute-moi bien, si tu veux vraiment avoir ce bonheur avec cette personne, si tu veux vraiment que ce soit un bonheur qui soit ancré à long terme, tu as intérêt à te mettre au boulot. Parce que tu fais du mal, tu te fais du mal, on va te faire du mal et les gens vont se faire du mal. Parce que vous êtes dans un cycle sans fin qui ne s'arrête pas. Vous êtes dans le sabotage, vous êtes dans l'auto-sabotage et vous êtes en train de saboter cette relation.